décrire la deuxième constellation, la constellation de Céphée. Donc c'est pareil que pour la grande ours, hein, il y a juste une petite astuce à un moment donné. Donc hop, je commence, hein, segment de longueur donné, mon segment fait 4,3. Voilà, j'obtiens mon point B, je trace mon angle, hop, hop, alors on est sur du 112 degrés en sens anti-horaire, ma demi-droite, mon cercle centre-rayon avec un rayon de 4,2, où on est quasiment. Alors là je vais déplacer un petit peu, je peux pas, ça va être chaud patate. Je vais faire mon intersection, hop, hop, et de toute façon comme je vais cacher mon point A', j'aurai plus que le point C, je peux faire mon segment, voilà, bingo, hop, je déplace tout de suite, j'ai mon segment, je recommence un angle, donc sommet C, donc toujours cliquer le sommet en deuxième, 75 degrés et toujours anti-horaire, demi-droite, cercle centre-rayon, le centre CC, et je me suis fait avoir puisque j'ai pas de distance ici sur mon schéma, hein, j'ai pas de distance, donc pour l'instant je vais laisser comme ça et je vais revenir au point A en faisant angle de mesure donné, hop, hop, mon angle de 77,5 degrés. Donc comme je vais aller de ce côté là, je réfléchis, c'est le sens horaire. Ah, il m'a fait une bêtise. 7,5. Ok, donc s'il veut pas, c'est que c'est un point. Voilà, on met un point à la place de la virgule et ça fonctionne. Donc, des fois il y a des petits aléas comme ça, hein. Je trace ma deuxième demi-droite et du coup comme j'avais pas cette longueur là ni celle-là, c'est pas grave puisque maintenant j'ai l'intersection des deux. Donc je peux prendre intersection, cliquer ici, ici, j'obtiens mon point D. Alors je vais replacer mon graphique un petit peu au centre, voilà, et je vais cacher donc ce qui m'intéresse plus, ma demi-droite, mon point B', ma demi-droite. Ah, j'ai encore un autre point B' qui traîne. Voilà, ça c'est bon. Je prends mes segments. Hop, et il me reste la dernière partie. Donc un angle de mesure donnée, le sommet c'est le point D, 63,6 degrés, donc je ne me fais pas avoir comme avant, j'avais mis une virgule, il voulait pas, on est dans le sens anti-horaire. Voilà, ma demi-droite, mon cercle centre-rayon, 6,4, alors ce qui est bizarre c'est qu'avec les segments il accepte, mon intersection, voilà, je vais cacher ce qui m'intéresse plus, donc mon intersection, ça c'est bon, je la veux. Mon cercle, je veux pas. Ma demi-droite, je la veux pas. A', je veux pas. Je prends mes segments. Hop, et j'ai la constellation. Et puis, comme avant, je vais faire un petit peu de ménage pour qu'on voie mieux. Ok, donc là, ma constellation est presque prête. Je reviens dans l'algèbre, je trie par type d'objet. Plus pratique pour sélectionner plusieurs objets en même temps. Donc, mes angles.
mes segments. J'enlève l'étiquette. Ah, je vais tout de suite passer sur la valeur plutôt. Voilà. Allez, je les monte. Oh, ça fait un peu beaucoup là. Tant pis, je les monte en blanc. J'ai fait mes segments. Il me reste mes points. Je mets la petite croix, je les ai. Voilà, là, je suis allé trop vite. Je reviens. Voilà. Les points, ils sont là. Donc ma petite croix, elle y est, ça c'est bon. Je vais les augmenter. Je vais les mettre en blanc. Je vois plus rien comme avant. Je clique une fois sur ma page n'importe où. Je vérifie que j'ai les bonnes options. Je vais tout en bas. Couleur de l'arrière-plan en noir. Bim. J'ai ma constellation. Je refais un petit peu de tri. Voilà. Alors là, il a affiché les mesures parce que je lui ai demandé, mais je pourrais les enlever si je veux. Ça, je vais le mettre au-dessus. C'est plus joli. Voilà. Les points E, et bien sûr, si j'ai envie, je peux toujours encore faire des modifications sur je pourrais enlever les étiquettes par exemple, ce genre de choses là. Voilà ma constellation. C'est propre, c'est terminé. Voilà.